Et l'invité ce matin, c'est vous, Isabelle Rivière, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Trèves-Sépier, vice-présidente du département de la Vendée, mais si vous nous recevons ce matin, c'est en qualité de secrétaire départemental du parti Les Républicains. Vous avez organisé récemment des élections internes pour choisir un nouveau président, et c'est Bruno Retailleau qui a donc été élu, que l'on connaît très bien sûr, sur le territoire de la Vendée. Déjà, première question, quelle a été votre première réaction à ce choix de la part des militants ? D'abord de le féliciter, évidemment, et de pouvoir lui dire qu'enfin, la France connaissait le Vendéen que nous, on connaît depuis plus de 30 ans. Alors si on revient sur les élections, Bruno Retailleau a récolté 74,3% des voix contre Laurent Wauquiez, 25,7%, avec un score qui a impressionné sur le territoire de la Vendée, puisque les militants vendéens ont voté à 97,4% pour Bruno Retailleau. J'imagine forcément qu'il y avait de votre parti, de votre côté, de la satisfaction au vu de ce résultat. Alors, c'est à la fois de la satisfaction, à la fois des remerciements aux Vendéens qui ont pu effectivement saluer cet homme qu'ils côtoient depuis tellement longtemps, qui est resté dans ce cap. Moi, je suis un maire à Trèves-Sépier. Je sais la capacité d'écoute qu'il a et je pense que ce résultat énorme, effectivement 87,4, on pourrait presque dire 100% de nos adhérents. Je crois que c'est 45 adhérents qui n'ont effectivement pas voté pour lui. Une augmentation également très massive, 560% par rapport au précédent scrutin. Donc c'est d'abord effectivement une grande fierté pour lui. C'est aussi une grande reconnaissance, je pense vraiment, de cet homme qu'il est, de ce rassembleur, ce fédérateur, et il le mérite. Quel message les militants ont voulu faire passer par ce choix de choisir Bruno Retailleau comme président plutôt que Laurent Wauquiez? C'est un choix aussi d'une ligne politique différente. Alors, ce qui est surtout, je crois, très révélateur de ce qu'est Bruno Retailleau, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est donc son talent d'écoute, son talent rassembleur, mais c'est aussi, enfin, de revenir en politique à des vrais débats. On disait que la politique était finie, que ça n'intéressait plus les Français et donc les Vendéens. Eh bien, on voit que c'est faux. Vous vous rendez compte, c'est un scrutin interne et pour autant, pendant 3 mois, on a parlé vraiment beaucoup de cette élection. C'est aussi se dire que ce débat réinscrit la droite vraiment en Vendée également, évidemment. Et moi, je me réjouis que autour de ces enjeux tellement importants qu'il a pu évoquer lors de ces meetings, ces enjeux qui sont absolument majeurs, la dette, les flux migratoires, la sécurité, eh bien, les Français, les Vendéens sont là et saluent en fait sa capacité qu'il a à pouvoir mener de tels enjeux. Est-ce que ce choix, est-ce que le fait que Bruno Retailleau soit désormais président d'un parti politique à l'échelle nationale et ici membre du gouvernement, est-ce que cela peut permettre, entre guillemets, de remettre la Vendée au centre de la carte? Est-ce que ça peut changer quelque chose dans les choix à venir pour le département ou faciliter aussi certaines choses? Alors, je pense que la première idée qui me vient, c'est de vous dire, enfin, la France connaît le Bruno Retailleau, le Vendéen, que nous on connaît. Il aime à dire qu'il a cet ancrage vendéen, cet ancrage qu'il a aussi formé à ce qu'il est aujourd'hui. Il a gardé ses amis, il aime revenir en Vendée. Il y était encore cette semaine, ce week-end. Il est en capacité, je crois, effectivement, de relever tous ces défis. Et je pense que, oui, c'est ça, c'est la découverte. Les missions, sans doute, qui lui ont été confiées au niveau du ministère de l'Intérieur, qui sont des missions absolument majeures et qui intéressent les Vendéens, ont permis sans doute aussi de remettre les choses en place. Il y a deux échéances importantes à venir. Bien sûr, les élections présidentielles en 2027, mais avant cela, les élections municipales qui auront lieu en mars prochain, en mars 2026. Est-ce que justement le fait d'avoir Bruno Retailleau désormais comme président peut renforcer la position des Républicains en Vendée vis-à-vis de ces élections? Eh bien, je pense que vous avez dû lire en tant que journaliste mon communiqué de presse et j'ai pu donc, au nom de notre famille des Républicains, rappeler combien il était important que nous puissions tous ensemble, à l'image de notre président, puisqu'il est président de notre fédération vendéenne, être les rassembleurs et que, effectivement, ce score va permettre d'être aux côtés des hommes et des femmes qui vont se présenter, s'engager.
Pour autant, je pense qu'une élection municipale, elle est portée, et je suis maire, donc elle est portée d'abord par des hommes et des femmes qui sont ancrés dans leur territoire, qui créent leur équipe à travers cette volonté qu'ils ont de pouvoir être ambitieux pour leur territoire, et surtout autour d'un projet. C'est le cas de Bruno Retailleau. Il aime dire que il y a des échéances, mais travaillons d'abord à ce projet tellement essentiel, à la fois pour la Vendée et à la fois pour la France. Il y a un parti dont les lignes peuvent sembler similaires, ou en tout cas avec lesquelles il peut y avoir un rapprochement. C'est Horizon, le parti d'Édouard Philippe, de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Déjà au niveau local, on voit qu'il y a des passerelles, si je puis dire. Le référent régional d'Horizon, c'est Luc Boire, maire de La Roche-sur-Yon, qui siège aussi au conseil départemental de la Vendée à vos côtés. Est-ce que vous avez déjà évoqué justement, par exemple avec Luc Boire, cette fameuse question d'un éventuel rapprochement, d'une collaboration à venir, justement en prévision de ces futures échéances? Alors personnellement, non. Pour autant, je pense qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, travaillons d'abord le projet avec des hommes et des femmes d'engagement. C'est bien là l'essentiel. Je reviens donc sur ce choix des militants. Bruno Retailleau a souvent défendu une vision très enracinée du territoire. Est-ce que cette sensibilité vendéenne peut influencer la ligne nationale justement du Parti des Républicains? Vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais cette sensibilité que Bruno Retailleau peut avoir sur cet ancrage dans les territoires. Je pense que pour lui, c'est essentiel, cet ancrage, cet enracinement. Et encore une fois, il aime à dire combien cet ancrage lui a permis de se former. Il cite une très belle phrase de Victor Hugo, que dans ses veines, pardon, coule le sang, à la fois de son grand-père et à la fois celui de sa mère vendéenne, disait Victor Hugo. Eh bien, je pense que c'est ça, Bruno Retailleau, et je pense que c'est aussi ça qui a fait la différence et qui fait la différence. La première, c'est le cap. On maintient son cap. On ne se détourne pas de son cap. On affiche de vraies valeurs. Et cet ancrage, il est évidemment empreint des valeurs que l'on a pu avoir. Dernière question, Isabelle Rivière, vous l'avez rappelé, Bruno Retailleau est le président donc, de la Fédération vendéenne des Républicains. Est-ce que cette élection change quelque chose? Est-ce qu'il conserve aussi cette fonction? Est-ce que les Républicains de Vendée vont devoir aussi avoir une nouvelle ou un nouveau président? Bien écoutez, aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour. Il est président de la Fédération de Vendée et j'espère qu'il le gardera. Merci beaucoup Isabelle Rivière Merci d'avoir à été vous. à nos côtés ce matin donc pour revenir sur cette élection de Bruno Retailleau à la tête du parti Les Républicains à l'échelle nationale. On rappelle bien sûr donc le score 74,3% des voix pour Bruno Retailleau contre 25,7% pour Laurent Wauquiez. Merci beaucoup Isabelle Merci à Rivière. vous. Bonne journée.